Bonjour, je suis Aurélie et ce que je fais moi, c'est apporter mon témoignage en tant que personne qui est touchée par une maladie chronique. Pourquoi? Parce que les informations sur les maladies, sur les examens, etc., on les a beaucoup au niveau médical, mais ça peut être intéressant d'avoir une vision de quelqu'un qui le vit de l'intérieur pour que ce soit un petit peu complémentaire et qu'on puisse un petit peu mieux imaginer et voir qu'on partage tous les mêmes doutes, les mêmes questions. Donc voilà, moi, ce que je cherche à apporter. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du régime sans résidus. Pourquoi ce régime-là? Parce que moi, dans le cadre de ma maladie, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin, une RCH ou rectocolite hémorragique, c'est quelque chose que j'ai été amenée à pratiquer assez régulièrement. Donc, je vais vous donner mon témoignage là-dessus. Donc, dans quel cadre on va prescrire ce régime sans résidus? Ça va être principalement dans deux cas de figure. La coloscopie, qui est un examen médical, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'on sait tous que c'est une coloscopie, c'est une caméra qui va être montée sur un petit truc flexible qu'on va introduire par le rectum pour regarder la muqueuse intestinale et poser un diagnostic ou voir s'il n'y a pas d'altération. Ou alors, c'est un régime qu'on va pouvoir recommander dans le cadre de poussées ou de crises de maladies inflammatoires de l'intestin pour réduire certains symptômes, notamment ceux qui sont liés à l'irritation. Et c'est un régime qui va pouvoir être aussi recommandé aux personnes qui sont touchées par une colopathie fonctionnelle et qui vont pouvoir avoir des gros inconforts digestifs, des douleurs, des problèmes de digestion, etc. et pour être un petit peu améliorés. Donc, c'est quoi un régime sans résidus? Comme son nom l'indique, on enlève les résidus. Et le résidu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui reste, c'est ce qui n'est pas assimilé ou digéré par le corps et qui va stagner dans l'intestin, dans le côlon, le temps d'être évacué sous forme de sel. Oui, c'est très poétique. Donc, on va enlever ces résidus alimentaires. Comment? En les enlevant de l'alimentation. Et qu'est-ce qui va générer ces résidus? C'est principalement les fibres. Donc, c'est un régime qui est pauvre en fibres ou qui est sans fibres. Les fibres, on les trouve où? On les trouve principalement dans les fruits et les légumes. Et oui, adeptes du manger sain, bonjour. Et tout ce qui est céréales complètes, légumineuses, oléagineux, en gros. On verra le détail. Donc, on va supprimer ça de l'alimentation. Il y a deux types de régimes sans résidus. Le régime sans résidus strict, où on va enlever les fibres, donc qui va être très très restrictif. Et puis, un régime sans résidus élargi, où on va pouvoir accepter plus de choses. Et donc, voilà, on va naviguer entre ces deux-là. Moi, pour être un petit peu plus clair, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, je vais partir de ce qui est autorisé et défendu dans le cadre d'une coloscopie et vous donner quelques petites informations en plus. Pourquoi on fait ça? Pour le bonheur. Non, pas pour le bonheur. On fait ça parce que dans le cadre d'une coloscopie, vous vous doutez bien que si on regarde votre muqueuse, on veut la vue la plus dégagée possible sur la bête. Donc le médecin va vouloir nettoyer l'intestin pour que rien ne s'interpose entre sa caméra et votre intestin, qu'il n'y ait pas de petits bouts collés par-ci par-là ou une vision assez opaque. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est pas très glamour. Mais bon, vous comprenez l'idée. Dans le cadre d'une RCH, comme moi, d'une maladie inflammatoire de l'intestin, on va faire ce qu'on appelle une épargne intestinale, c'est essayer de soulager un peu la muqueuse, de la mettre un petit peu au repos. Et donc les fibres, quand elles passent, ça peut maintenir l'irritation parce que la muqueuse, elle est déjà très très irritée, elle est souvent en sang. Donc réduire aussi les symptômes parce que s'il y a moins de résidus, il y a moins de sel. Donc c'est un symptôme qui va s'amoindrir parce que dans les symptômes, il y a aller beaucoup de fois à la selle. Donc voilà, réduire le volume et la fréquence des selles. En gros, c'est ça. Donc, dans le détail, on enlève quoi dans ce type de régime-là? Vous allez avoir une petite fiche dans laquelle le médecin va vous donner, dans lequel on va vous dire les aliments qui sont autorisés et ceux qui sont défendus. Le problème, c'est que c'est des fiches qui sont assez synthétiques et on ne va pas forcément trouver tous les éléments qu'on veut dedans ou qu'on mange dedans. Et des fois, ça peut être assez compliqué parce qu'on peut se poser des questions en se disant « Ah, le yaourt de soja… »
oh, le lait d'amande, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est pas autorisé? On va pas le trouver. Donc on va chercher sur Internet et sur Internet, on peut voir plusieurs variantes de régime et du coup être un petit peu perdu. Donc voilà, donc vous avez une fiche pour le principal. Pour le reste, posez des questions à votre diététicienne. Il y a souvent une diététicienne à l'hôpital ou à votre médecin. Préparez vos petites questions, surtout si vous avez des régimes alimentaires particuliers, pour être bien sûr de ne pas être tout à fait perdu. Donc, qu'est-ce qu'on enlève en gros? On va enlever les fruits et les légumes sous toutes leurs formes. Les fruits et les légumes crus, cuits, en jus, surtout les jus avec pulpe, les jus qui sont opaques. Donc tout ça, les fruits et les légumes qui sont si bien pour notre santé, notre microbiote, etc., on oublie, voilà, on les vire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est féculent complet, comme je le disais, donc tout ce qui est épeautre, seigle, sarrasin, dans les flocons, tout ça, tout ça, on oublie. Tout ce qui n'est pas à base de farine blanche, de toute façon, on oublie. Les pâtes aussi, complètes, on oublie. On va aussi virer tout ce qui est légumineuses, qui sont très très riches en fibres, donc les lentilles, les haricots, le quinoa, voilà, tout ça, on va virer aussi. On va virer quoi d'autre? Les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes. On vire aussi cacahuètes, pâte de cacahuètes avec morceaux. Après, je pense que les purées d'amandes blanches sans morceaux, ça peut passer, à vérifier. Quoi d'autre? On va aussi enlever les irritants. On va enlever tout ce qui est gras. Donc non, vous n'allez pas voir ça, mais c'est tout ce qui est cuisson en friture. Beignets, cuisson à la poêle avec de l'huile, même de l'huile d'olive, non. Le beurre, voilà, tout ce qui est matière grasse cuite, on vire. On garde les matières grasses crues, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive sur le plat, mais on réduit les quantités. Une alimentation qui soit quand même pas trop grasse. On va virer aussi tout ce qui est sauce, qui soit chaude ou froide, tout ce qui est plat mijoté en sauce, tout ça, tout ce qui est mayonnaise, on va enlever. On va enlever l'alcool, donc plutôt cocktail sans alcool. On va enlever les épices. On va enlever la charcuterie, à part le jambon blanc. On va enlever tout ce qui est les poissons qui peuvent être en conserve avec de l'huile. Donc là aussi, on enlève. On va aussi enlever tout ce qui est herbes, le persil, le basilic, tout ça, parce que voilà, ça va rester en tant que résidu. Quoi d'autre? Le fromage fermenté aussi, on va enlever tout ce qui est roquefort, camembert, brie, etc. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va enlever de l'alimentation. Donc tout ce qui fait un peu le fun de l'alimentation va être viré. Pour le lait, par exemple, le lait, moi, dans ma fiche pour ma coloscopie, le lait est autorisé, que ce soit le lait de vache, de brebis, écrémé, demi-écrémé, entier, tout ça, le lait est autorisé. De même, les fromages frais étaient autorisés, les yaourts étaient autorisés. Je sais que dans certains régimes sans résidus, ça peut être interdit. Moi, par exemple, quand j'ai fait le régime par rapport à ma poussée de RCH, tout ce qui était lait et fromage frais n'était pas autorisé dans un premier temps. Donc voilà, donc posez la question du lait. Les exemples de menu, parce que du coup, on mange quoi concrètement quand on va devoir faire son repas? Au petit-déj, ce que vous pouvez manger, la biscotte. À l'hôpital ou à la clinique, ils adorent la biscotte. De toute façon, ça ne fait pas de résidus. Bon, c'est du sucre en barre, mais bon, la biscotte, sur lesquelles on peut mettre un peu de beurre ou pour remplacer la confiture de la gelée. Il y a certaines gelées de groseille ou de coin, voilà, tant que vous pouvez voir à travers qu'il n'y a pas de pulpe, de peau, tout ça, ça on peut. Donc voilà, donc ça pour faire des tartines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pain blanc peut être autorisé. Moi, il était autorisé pour la coloscopie. Le pain blanc, il a été aussi autorisé dans le régime que j'ai suivi par rapport à mes symptômes. Compote, la compote industrielle, parce que c'est tellement chauffé qu'il n'y a plus de fibres. Pas la compote maison, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver des fibres, mais la compote industrielle. Le yaourt peut être autorisé.
le thé, le café bien sûr. Et si vous n'êtes pas dans ce type de petit-déj là, parce que vous êtes plutôt sans glucides, l'œuf, c'est-à-dire un œuf dur, un œuf mollet ou une omelette sans matière grasse, peut être une solution parce que ça c'est autorisé. Donc voilà, pour votre petit-déj aussi, un fromage à pâte dure, l'emmental, le cantal, le gruyère, la mimolette. Si on est en France, il y a plein de fromages, donc les fromages à pâte dure sont autorisés aussi. Donc voilà de quoi vous constituer un petit déjeuner. Par rapport au repas de midi ou du soir, au niveau des protéines, au niveau des viandes, c'est les viandes qu'on appelle maigres. Le poulet, le veau, le bœuf, genre steak haché ou des morceaux pas trop gras, pas la viande que vous allez faire mijoter des heures, mais ce type de viande-là. On oublie le mouton et le canard qui sont des viandes grasses. On oublie aussi, comme je le disais, la charcuterie, sauf le jambon blanc qui est autorisé. Au niveau des poissons, pas de poisson fumé, pas de poisson à l'huile. Par contre, un poisson autre, même des crustacés, ça c'est autorisé et privilégier peut-être plus les poissons maigres, mais vous pouvez quand même consommer par exemple du saumon tant qu'il n'est pas fumé. Ces poissons et ces viandes, ils doivent être grillés ou au four, mais pas revenus à l'huile dans la poêle ou pas cuisinés en sauce. Ils peuvent être du coup à la vapeur, en papillote, comme je le disais, au four, grillé, voilà. Donc une alimentation assez simple en fait, et un mode de cuisson assez simple. Pour accompagner ça, alors pour les végétaliens, le tofu n'a pas de fibre, donc le tofu pour moi est accepté. C'est aussi quelque chose que j'ai pu lire pas mal. Donc voilà, le tofu, posez quand même la question, mais le tofu c'est ok. Au niveau des féculents, alors tout ce qui est riz, pâtes, semoule, boulgour, tout ce qui est farine blanche, c'est bon, c'est autorisé. Donc voilà, si vous êtes amateur de féculents, farine blanche et que vous êtes toujours un peu privé parce que vous disiez « Oh, c'est mieux le complet », ben là, faites-vous plaisir. Voilà, pour les pommes de terre, moi, c'était autorisé. J'ai lu des fois sur internet que la pomme de terre n'est pas autorisée, ça va dépendre. Bon, sans peau, la pomme de terre. Mais voilà, pomme de terre aussi, ça le fait. Les fromages, comme je le disais. Donc voilà de quoi vous faire un repas. Vous pouvez mettre un peu de fantaisie en faisant des risottos, mais au lieu de mettre des matières grasses, vous allez mettre du bouillon pour faire gonfler votre riz. Pensez à la cuisson, voilà ce que je disais, en papillote, au potage. Si les légumes vous manquent beaucoup, vous enlevez le légume, vous gardez l'eau dans laquelle vous avez fait cuire les légumes et vous mettez des vermicelles. Vous pouvez aussi gratiner des pâtes, pas des légumes, des pâtes, du riz, en mettant un peu de fromage au four, ça peut être sympa. Voilà, donc essayez de trouver un petit peu de fantaisie. Au niveau des desserts, on va privilégier tout ce qui est gâteau de Savoie, génoise. Vous pouvez faire un gâteau roulé avec de la gelée de coin ou de la gelée de groseille. Et puis, tout ce qui va être biscuits, meringues pour accompagner un café. Yaourt, compote, comme je le disais, ça c'est possible aussi. Et crème dessert aussi, mais à voir justement par rapport à votre sensibilité au lactose et au lait, si c'est possible. Voilà grosso modo par rapport au régime sans résidus et ce qui est autorisé, ce qui est défendu. Les galères de ce régime, parce qu'il y en a. Comme je le disais, c'est les recommandations qui peuvent être soit trop globales, on va pas forcément trouver les aliments qu'on veut de façon précise, donc on va des fois être un petit peu perdu dans ce qu'on a le droit ou pas. Qui dit qu'on va être perdu, qu'on peut stresser pour se dire « Oh là là, ça va louper ma colo, il va rien y voir, je vais pas avoir une bonne préparation. » Ou alors ça va me faire des douleurs, ça va me faire des symptômes. Donc voilà, ça peut stresser en fait de ne pas savoir vraiment si c'est autorisé ou pas. Et manger stressé, c'est jamais bon. Aussi le problème de trouver, comme je le disais, pour tous ceux qui ont un régime un petit peu moins classique, des réponses par rapport à certains aliments, le tempeh, le lait d'amande, le tofu, etc.
Quid de quoi faire de ces aliments-là. Aussi, quand on a des régimes qui ne sont pas classiques, qui vont enlever certains groupes d'aliments, on va se retrouver dans quelque chose d'encore plus restrictif et ça va être encore plus difficile à tenir. Alors 3-4 jours on peut s'en sortir globalement, mais si on fait quelques semaines, ça peut être plus compliqué. Autre chose, ce qui est difficile, c'est que ça va contre ce qu'on a dans la tête depuis très très longtemps, du manger sain, les 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, et là on n'a pas le droit aux fruits et aux légumes, donc on se dit oulala mais ça va être terrible, je vais être carencée, mon microbiote va devenir tout petit, voilà, ça peut stresser aussi d'être dans un régime qui est contraire à des recommandations qu'on a eues. Et ça on peut mal le vivre, rassurez-vous, c'est pas longtemps, c'est pas fait pour durer, donc non, vous n'allez pas finir ultra carencé et empoisonné par tous ces sucres blancs qui arrivent d'un coup. Donc voilà, on se dit que c'est temporaire. Autre chose, c'est un régime qui peut être très monotone à suivre. Parce que voilà, on enlève tout le fun de l'alimentation, les fruits, les légumes, etc. Et donc on peut avoir une certaine lassitude aussi. Plus savoir quoi cuisiner, perdre intérêt dans la nourriture. Ça peut aussi, au contraire, introduire un rapport compliqué avec la nourriture. Il y a des trucs que j'ai droit, il y a des trucs où j'ai pas droit. Et ça, est-ce que je peux ou pas? Et d'avoir des compulsions alimentaires parce qu'on se prive. Donc, ça peut introduire un rapport à la nourriture où on va plus oser manger grand-chose et un petit peu compliqué. Autre chose, la maladie, c'est déjà un fardeau, c'est déjà une contrainte, c'est déjà excluant socialement. Donc ça peut avoir un régime qui est restrictif, ça peut représenter une contrainte de plus. Et ça peut être compliqué à gérer. Surtout qu'on ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas chez soi, on a une vie professionnelle, on peut avoir des déplacements, on peut avoir des restaurants, manger sur le pouce, etc. Et des régimes comme ça peut être compliqué dans ce cadre-là. Dans le cadre social, dans le cadre de la convivialité. Voilà, donc ça... Pour d'autres, ça va être facilitant par contre. Pour d'autres, ils vont se mettre en pilotage automatique en disant je mange des riz, des pâtes, du poisson et du poulet, et puis basta, et au moins je suis sûre, j'ai pas de problème, j'ai pas de symptômes, etc. C'est rassurant et je vais pas oser aller un petit peu en dehors des rails. Donc voilà, donc il y en a qui peuvent y trouver un bénéfice, mais payer quand même le prix de ce bénéfice et ça peut aussi favoriser un inconfort digestif. Je sais que moi, ce régime sans résidus là, pour moi, c'est pas top au niveau digestif. Ça va favoriser la constipation. Pour les préparations de coloscopie, ça va du coup être compliqué. Pour mes symptômes, ça va baisser les symptômes très très aigus sur le nombre de selles, sur le sang, etc. Mais pas forcément tout ce qui est confort, gaz, ballonnement, constipation, etc. Et notamment la reprise alimentaire va être compliquée. Ça va prendre plusieurs semaines, moi ça me prend plusieurs semaines pour retrouver un confort digestif un peu mieux. Il faut tenir un petit peu longtemps, ça se remet, mais ça se remet difficile, lentement, ça se remet lentement, mais sûrement, et à un moment on retrouve un système digestif un peu plus normal, mais il faut s'armer de patience. Et aussi ça peut permettre d'enlever des symptômes. Quoique ça peut être compliqué de savoir si c'est ça qui réduit les symptômes, parce qu'en dehors vous prenez des traitements, il y a plein d'autres choses aussi. Donc voilà, sur ce régime-là, il y a des bénéfices et puis il y a des contraintes. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Si vous avez aimé le pouce, le commentaire si vous voulez rajouter, en étant gentil évidemment. Sinon, l'abonnement, si ça vous plaît. Et puis je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres régimes alimentaires que j'ai pu essayer ou sur même la coloscopie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.